J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour ce sujet de vidéo parce que pour le coup c'est un sujet avec lequel j'avais des réticences au début, dans le sens où c'est pas forcément évident, savoir où chercher, savoir quoi trouver surtout et savoir comment le faire au mieux pour trouver les sites les plus fiables, les outils qui permettent vraiment d'arriver à un résultat intéressant. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'imagine que c'est pour ça que vous avez cliqué, on va voir aujourd'hui comment trouver les projets NFT sur la blockchain Solana et surtout des projets dans lesquels on va pouvoir investir. Alors pour ce faire, on va être extrêmement simple. Il y a 3 catégories que je vise dans cette vidéo là. Il y en a une, ça va être tout ce qui est Twitter, donc les comptes. Il y a 2 comptes notamment que je recommande de suivre, en plus du mien bien évidemment, ça reste logique là-dessus. On va également se concentrer sur un type de site internet et un site en particulier qui malheureusement pour le coup est complètement down, je ne peux pas l'utiliser, en tout cas je ne peux pas m'en servir actuellement au moment où je fais la vidéo, mais je vous invite à régulièrement aller voir et mettre le lien en épinglé quand même pour surveiller quand le site refonctionnera. J'espère qu'il fonctionnera, mais je vais quand même vous expliquer les fonctionnalités parce que peut-être à venir il y aura un nouveau site qui va sortir de ce genre là et dont on pourra utiliser les mêmes types de fonctionnalités. Alors pour commencer, on va parler en fait des sites qui fonctionnent sous forme de calendrier, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à, de manière journalière ou mensuelle ou différemment, en fait ça va dépendre des sites sur lesquels vous allez avoir accès aux différents drops de NFT. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui je me rends sur un certain site, je vais pouvoir découvrir les drops qui se passent aujourd'hui ou les drops qui sont à venir. Plusieurs avantages à ça qui sont d'une certaine manière évidentes, c'est qu'on peut facilement arriver de manière early sur un de ces projets. Et c'est important parce que là, dans ce que je vous explique, je vous parle de 3 manières de faire différentes. Il y en a qui vont se complémenter et je vais vous expliquer ça justement. Petit point important quand même, c'est que tous les projets ne sont pas nécessairement listés. Il y en a d'autres qui peuvent sortir un peu de nulle part. Donc à vérifier quand même un peu partout et ne pas prendre ces sources-là comme étant les seules et uniques fonctionnelles. Vous avez notamment How Rare Is. Et vous avez également le site nftsolana.io. Donc pour récapituler sur ce point-là, les points positifs, c'est que vous avez les projets en avance, vous avez une liste assez complète de ce qui va se profiler à l'avenir et ce qui se profile déjà et ce qui est déjà sorti en fait aujourd'hui. Et le gros avantage finalement, c'est que si vous arrivez avec suffisamment d'avance, vous allez pouvoir commencer à chercher à avoir des whitelists, à voir un peu le projet, comment il avance, prendre le temps en tout cas de vous renseigner parce que c'est le plus important. C'est pas parce qu'un projet est listé sur un site, c'est pas parce qu'un influenceur en particulier en parle ou n'importe qui vous en parle que vous ne devez pas faire vos propres recherches. Donc je vais faire le lien avec le site dont je vous ai parlé et qui ne fonctionne pas actuellement avec ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que si vous voulez pousser le raisonnement un peu plus loin, c'est qu'il permet de suivre les statistiques des projets qui sont en cours. Donc le nom du site c'est Solradar, vous pourrez aller voir, jeter un œil, de toute façon tous les liens sont en description encore une fois. Et sur ce site, donc vous pouvez suivre en effet les statistiques, à savoir les gains de followers sur Twitter d'un projet, les gains en termes de nombre de personnes sur Discord, et ça par exemple, ça vous permet de trouver sur un premier site, donc un calendrier, un projet qui est en cours et qui devrait arriver dans les mois, semaines à venir, et vous pouvez ensuite, une fois qu'un projet vous plaît, par l'esthétique ou parce que sur le site web vous avez des informations qui vous plaisent, en tout cas sur des choses qui vous sont personnelles ou non, eh bien vous allez pouvoir trouver un projet. Suite à ça, vous le placez dans ce second site et vous allez pouvoir suivre un peu l'activité, à savoir si par exemple, point très important, si les gains de followers sont d'apparence en tout cas véridiques ou si c'est plutôt du bot, ça permet d'avoir des indications aussi, à voir si les bots sont utilisés juste pour gonfler et de manière un peu abusive et là il faudra faire très attention, ou alors si les bots sont juste là pour donner plus de crédibilité, ça peut jouer. Il y a un projet qui peut être très honnête et qui peut utiliser des bots et la plupart aujourd'hui des projets fonctionnent avec des bots, même des plus gros projets qui ont super bien fonctionné et qui plaisent à tout le monde ont utilisé des bots. Donc faites attention à ça quand même, prenez en compte, voilà, et essayez d'avoir une petite jauge. Si vous trouvez qu'il y a un moment c'est très excessif, posez-vous des questions. Pareil sur Twitter en plus il y a moins d'intérêt à faire ça, dans le sens où généralement les gains d'abonnés Twitter sont faits par des concours. Suivez un peu les influenceurs avec qui les gens participent aussi. Je donne des conseils autres que ce que j'étais parti de base, mais ça me semble important aussi, parce qu'on a beaucoup de comptes d'influenceurs promoteurs en NFT, où c'est que du faux abonnés ou autres. Donc voilà, suivez surtout, au-delà des statistiques d'entrée d'abonnés, de nouveaux abonnés, etc., comment ça se passe sur le projet au niveau des posts,
comment ça se passe au niveau, que ce soit des posts en fait dans le Discord, s'il y a des réactions, que les gens sont vraiment ultra chauds, ça va se voir. Pareil sur Twitter, ça va se voir dans les commentaires, dans les retweets, les likes, etc. Donc l'avantage de ce site, c'est que ça va vous permettre de voir si le projet prend hype, et également ça vous permet de suivre en fait le floor price des projets qui sont déjà sortis. Donc l'avantage, c'est que si vous voulez vous investir dans le marché secondaire sur Solana, vous pouvez suivre en fait la progression du floor price, à savoir bah tiens, au début il était plutôt là, ensuite il a chuté, là il est plutôt haut, donc pourquoi pas attendre peut-être une potentielle chute. Ou alors vous voyez déjà qu'il est très bas, vous vous dites ok, il a été haut à ce point-là, il est redescendu, vous cherchez un peu à comprendre pourquoi, s'il y a une raison derrière, et pourquoi pas, si vous avez envie d'investir dedans, prendre au plus bas. Donc voilà globalement pour les sites que je voulais vous proposer. De toute façon, vous aurez tous les exemples et toutes les illustrations à l'écran, mais également en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si je dois vous recommander deux comptes, ce sont deux comptes qui sont anglophones, mais pour le coup très intéressants. Le premier c'est Solana Sensei et le second c'est Sol Big Brain. Donc ce que je vous invite à faire, c'est les suivre, avoir les notifs activés si vous souhaitez. Ça c'est la phase 1 si on veut de la recherche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de recherche en fait, vous êtes posé chez vous, vous recevez une notification, ça parle d'un projet, ça parle d'un élément qui se passe sur la blockchain Solana, et vous allez pouvoir suivre en fait le contenu qui vous est proposé. Donc ça c'est la première option. Ensuite, vous voulez passer un cap supérieur, et ben vous commencez à vous renseigner sur les projets, à savoir sur les sites que je vous ai donnés, et vous pouvez implémenter les outils entre eux pour vous permettre d'avoir des résultats bien plus révélateurs d'un potentiel succès ou d'un succès déjà passé, ou alors d'un bon moment pour acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, j'espère que ça vous aura plu, ça a été un plaisir pour moi de la tourner. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur Twitter, n'hésitez pas, le lien est en description également. J'essaierai également de vous partager de ce genre de contenu dessus. Vous avez également un thread sur le sujet qui est sorti au même moment où sort la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et voilà, quoi dire de plus si ce n'est que je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Twitter, et on se dit à très bientôt.